Les signes d'air, bienvenue les amis pour votre week-end du 1er et 2 octobre. Allez, c'est reparti, on va aller voir un peu la tendance de ces 2 jours. Gémeaux, Balance et Verseau. Week-end du 1er et 2 octobre. Signe d'air. Alors, vous avez les amis 7 de coupe. Et puis en d'autres paquets, le roi de bâton. Bon, c'est un week-end où vous allez vous permettre de rêver. Voilà, 7 de coupe, on est dans le fantasme, dans le rêve, dans l'utopie. Ça peut être le début d'un projet, le début de quelque chose. On ne sait pas trop ce qui est faisable ou non, hein, mais on se permet de rêver. Voilà, il y a plein de possibilités. Plein de choix, la voie est libre, hein, et voilà, vous pouvez, hein, vous voyez, vous avez 7 coupes, bon, on va imaginer que c'est 7 portes, vous pouvez ouvrir chacune de ces 7 portes, s'il y en a une qui ne vous plaît pas, c'est pas grave, il y en a 6 autres, hein, donc c'est un week-end où vous êtes sur votre petit nuage, hein, c'est vraiment le rêve, l'illusion, etc., etc. Vous vous permettrez, vous vous autoriserez à rêver, à fantasmer sur quelque chose ou sur quelqu'un. Chacun fait comme il veut. Enfin, si sur quelqu'un, moi je veux savoir. Voilà. Et puis c'est tout. Oui, vous arriverez à convaincre, à obtenir ce que vous souhaitez. Vous serez très persuasif. Ça risque d'être assez sympathique. Allez, on passe à la suite. Signe d'air pour votre week-end. Signe d'air pour votre week-end du 1er et 2 octobre. Alors, ça se retourne, ça se retourne. Les cartes se retournent, évidemment. Faut que j'arrête de partir en sucette parfois. J'essaie parfois de rester sérieuse, de pas trop dévier, mais bon. Allez, signe d'air pour votre week-end. Pour votre week-end. Ah. Oh, bah regardez, hein, la sexualité, l'envie, le désir, etc., etc. Alors, pour ce week-end, les amis, ça va être un week-end où vous allez beaucoup discuter, échanger, communiquer, apprendre à connaître une situation, apprendre à connaître quelqu'un. Vous allez peut-être revenir sur un sujet de discussion, chercher à comprendre une situation. Vous allez vous poser beaucoup de questions. Ce n'est pas négatif du tout, bien au contraire. Là, on a envie de creuser par rapport à une situation. Hein, une relation, une situation, une problématique, que sais-je. Mais on sent bien que vous allez défendre vos valeurs, vos intérêts, opérer en votre faveur, tout faire pour obtenir les renseignements dont vous avez besoin. Alors, ça peut être vous, hein, les signes d'air, mais ça peut être aussi quelqu'un qui fait cette démarche auprès de vous. Voilà, on va vraiment prendre le temps de discuter, de creuser, de décortiquer une situation. On a peut-être eu un rendez-vous, alors ça peut être un truc tout bête, hein, par exemple un rendez-vous professionnel, il y a eu l'entretien, ok, puis on vous rappelle, parce qu'on a besoin d'avoir un peu plus de détails. Un rendez-vous, aussi un rendez-vous galant, et puis on rappelle cette personne, ou elle vous rappelle, parce qu'elle aimerait en apprendre davantage sur vous. Hein. En tout cas, on a une formidable opportunité d'en apprendre beaucoup plus ici. Ouais. Et même en apprendre plus sur vous. Voyez, vous allez oser, parce qu'il y a l'envie, il y a le désir. Je ne parle pas que d'intimité, hein, je parle vraiment de quelque chose qui, dans les tripes, on a envie, on veut et on ose, on y va. On a le verre, hein, donc il va y avoir quelque chose de très cérémonial, quelque chose de très ritualisé, où on respecte un petit peu un ordre, et puis on discute devant un verre, on échange, c'est le restaurant, etc. Donc ça va être très sympathique. Ouais. On pourrait, oui, c'est le fait aussi de rappeler quelqu'un, bah, c'est un peu ce que je disais, hein, on rappelle quelqu'un, j'aimerais qu'on se revoie, et puis, oui, pourquoi pas, vous voyez? Donc on est je vais dire dans ce délire-là, dans cette notion-là.
si vous voulez. Donc saisissez une belle opportunité d'en apprendre davantage sur quelque chose ou quelqu'un. Ensuite, les signes d'air. Moi, j'ai quand même quelqu'un qui fait un déplacement. Hein. Là, on est sur la route, on se déplace. Il y a du mouvement concret ici. Allez, signe d'air pour votre week-end. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, votre mental a besoin d'une pause. Hein. Vous ne savez plus où donner de la tête. Ça part un peu dans tous les sens. Vous ne comprenez plus rien. Trop d'informations. Bah écoutez, allez marcher, prenez un peu l'air. Remettez les idées en place. Et puis, veillez à bien dormir, faire des petites siestes aussi. Reposez-vous. Hein. Les balances pour ce week-end. Les balances, on prépare un déménagement. Donc, ça bouge. Le déménagement, ce n'est pas que le changement de domicile. Ça peut être une réorganisation au niveau du travail. Changer de décor, changer d'air. Vous sentez que vous avez besoin de changer quelque chose et vous allez vous préparer à ça. Ça veut dire faire des démarches. Voilà, on commence à faire les démarches, on prospecte, on cherche les renseignements. Et les balances pour ce week-end, bien les balances, on va parler argent pour réaliser un rêve, un projet. On est conscient que l'argent est un outil nécessaire. Donc on va échanger les idées. On va affirmer également, s'affirmer, affirmer ses idées. L'argent est quand même essentiel. Donc ça va être un point assez important pour vous ce week-end. Allez, on va regarder le relationnel. Hop, signe d'air pour votre week-end. Moi, j'ai quand même l'impression, vous savez, il va se passer quelque chose, ça va être trop beau pour être vrai. On va vous rendre du rêve, vous serez fasciné par quelque chose, par quelqu'un. Hein, vous serez vraiment dans l'imagination. Signe d'air du week-end. Alors, on est bien sur... ouais, je pense que pour certains, il y a le déplacement. On va essayer de comprendre une situation. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Pourquoi on se fait la tête? Il y a bien le retour. Donc, on va chercher à comprendre pourquoi on ne s'est pas entendu. Et les retrouvailles, hein. Ouais. Ouais, il y a peut-être eu un désaccord. Hein. On n'est pas forcément sur une rupture, ok? Mais il y a eu une divergence d'opinion. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. On n'a pas été d'accord. On s'est fâché. Bref, on va essayer ce week-end de... pas de réparer, mais de comprendre pourquoi. Il y a l'amour, hein, parce qu'on a envie. On a envie, on apprécie cette personne, on n'a pas envie de rester sur un échec. Hein. Donc on va essayer de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui a bugué? À quel moment? Qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Mais on a vraiment du mouvement, du changement, là, le transport, hein, avec de la magie au bout. Donc quelque chose, vous pourriez être assez agréablement surpris ce week-end. Et puis, on termine. Allez, une petite carte chacun. Les signes d'air pour votre week-end. Signes d'air du week-end. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, il y a une proposition. Hein, il y a une proposition, des avances, une sollicitation. Ça risque d'être sympathique, préparez-vous. Hein. Les balances pour ce week-end. Alors, les balances, j'ai l'hiver, le non. Alors, bon, non, c'est pas le moment. Non, j'ai fait trop de sacrifices. Qu'est-ce qui est tombé? Trop de sacrifices, trop d'impossibilités, trop de contraintes. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que ça va être un week-end pourri, mais ça veut juste dire que pour quelqu'un, il y aura ce non, non, pas encore, non, je ne peux plus. Ou vous allez clairement imposer un non. Voilà. Et les Verseaux. Pour ce week-end, les Verseaux, vous allez vous donner les moyens de réussir, de réécrire une page de votre histoire, amis Verseaux. Voilà, vous donnez clairement les moyens. Allez, eh bien écoutez, je vais vous souhaiter un bon week-end, les amis, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signataires, bienvenue pour votre week-end du 1er et du 2 octobre. On va regarder comme d'habitude les petits messages de votre week-end, Taureau, Vierge et Capricorne. Taureau, Vierge et Capricorne. Pour votre week-end, allez, on a la tempérance. Oh, avec le fou. Alors, tempérance, c'est une carte qui parle de conciliation. Voilà.
On ne fait pas de choix, on ne choisit pas, on fait avec tout ce qu'on a pour contenter tout le monde. Hein. Donc c'est une carte de communication, d'équilibre, d'échange, de réconciliation. Hein, parce qu'on essaie de concilier dans une certaine situation à la juste mesure. Et puis, la tempérance, c'est le petit ange de guérison après une période difficile, compliquée. Hein, voilà, c'est un petit peu, euh, on vient tempérer, on apporte la paix. Voilà. Donc, ça va être un week-end, je dirais, on va tenter autre chose, tenter quelque chose de nouveau, on va peut-être changer son comportement, on va essayer de modifier une situation euh, pour contenter tout le monde. Voilà, arrondir les angles, euh, faire que tout se passe bien. Ouais. Ajouter de l'eau dans son vin. Mais comme je le dis souvent, c'est dégueulasse, faut jamais faire ça. Voilà. Euh, ok, eh ben j'ai tout dit. Voilà. Alors, peut-être que vous commencez aussi quelque chose de tout nouveau et vous êtes conscient que pour ce début de nouveauté, il va falloir peut-être adoucir certaines choses. Hein. Peut-être un trait de caractère, peut-être faire des concessions aussi. Hein. Mais en tout cas, il faut tenter. Qui ne tente rien n'a rien. Allez, on passe à la suite. Allez, signe de terre pour votre week-end. Signe de terre pour votre week-end 1er et 2 octobre. Oh, il pourrait y avoir des petites sorties ce week-end. On retrouve la joie de vivre, on retrouve son entrain. Il y a une évolution, une mutation, quelque chose qui est en train de changer. Pour vous, les signes de terre, ça peut concerner la maison, le foyer. Il y a beaucoup d'imprévus, beaucoup de choses très sympas, très agréables. J'ai l'impression qu'on va fermer les yeux sur quelque chose qui s'est passé. On va fermer les yeux sur ce qui s'est passé, sur une situation, vous voyez. On aura envie d'avancer. On veut faire évoluer les choses, vous voyez. Et donc, on n'avait peut-être pas compris, pas bien entendu quelque chose, et on comprend ce week-end. Hein. On n'est plus dans l'aveuglement. Donc, on ferme les yeux sur ce qui s'est passé, hop, et puis on va de l'avant. Pour moi, j'ai un déplacement aussi très positif, un déplacement sain qui va amener des choses positives sur la suite. Hein. Le VRP, il est sur la route, c'est le commercial. Donc, vous voyez un petit peu l'image, hein. Il y a vraiment l'idée de faire du mouvement. Alors après, on sort beaucoup. Il pourrait y avoir des sorties, le côté festif, l'innocence également. Et beaucoup d'imprévus, beaucoup de surprises qui vont peut-être un petit peu faire bouger les choses. En tout cas, vous allez sortir de votre zone de confort. Hein, la maison, c'est aussi le confort, la stabilité, votre ancrage, votre petit cocon, votre petite bulle. Ah, j'ai l'impression que vous allez un petit peu sortir de là. Vous allez prendre des risques, hein, comme le fou. Et puis on a, ouais, on ne veut plus faire traîner les choses. Il y a une notion de rapidité. Ça va aller vite. Ça va aller très très vite. Vous allez retrouver un petit peu votre engouement. Ouais, retrouver cette innocence, cette joie de vivre. Alors après, il peut y avoir une petite fête à la maison, avec les enfants, la famille, des petites choses comme ça, ou une bonne ambiance en tout cas. Et là, on se rend compte, hein, on est avec l'arbre, c'est la santé, c'est quelque chose c'est la croissance, quelque chose de dur, de durable, vous voyez. Donc, vous avez déjà posé les bases de quelque chose qui peut durer, qui est rassurant. Mm. Et on sera très à l'écoute de ce qui est dit, on va vous écouter. Hein. Il y aura une entente tacite, je dirais, avec quelqu'un. Voilà, tout va rentrer dans l'ordre. Tout va rentrer dans l'ordre. Alors c'est propre à chacun, selon une situation, mais les choses seront carrées, nettes, ordonnées. Il n'y a rien qui va déborder, en fait, également. Hmm. Et parce que tout est carré, tout est ordonné, vous voyez, vous allez pouvoir vous permettre de sortir de cette zone de confort. Prendre le risque. Parce que justement, il n'y a pas de risque à laisser. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être des rendez-vous commerciaux, professionnels aussi, qui vont très bien se dérouler. Hein. Vous aurez des retours en tout cas.
Et puis j'ai un départ aussi avec l'avion. On est sur un départ, un voyage, peut-être l'imprévu. On va prévoir un truc comme ça au dernier moment, à l'improviste. Allez, signe de terre pour ce week-end. Les taureaux. Alors, les taureaux, tout dépend de votre budget. Voilà, on va... alors, peut-être que vous allez aider quelqu'un à bien gérer un budget, comprendre enfin la valeur de l'argent. Voilà, c'est vraiment un week-end de calcul. On compare, on calcule, on voit ce qu'on a, ce qu'on n'a pas. Ouais. On va essayer de subvenir aux besoins de sa famille également, hein. Les vierges pour ce week-end. Les vierges, on parle de voyage, hein, déplacement, voyage, que ce soit pour le travail, la famille, euh, quelle que soit l'invitation, acceptez-la. Vous allez devoir sortir de votre zone de confort, hein. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Les capricornes, eh bien les capricornes, prenez le temps de vous faire plaisir, les amis. Voilà, vous avez beaucoup travaillé, vous êtes beaucoup investi ces derniers temps. Bah, ce week-end, faites-vous plaisir, faites une petite pause. Si vous avez envie de vous acheter un petit truc, faites-le si vous pouvez. Ou même rien faire, mais en tout cas, profitez pour vous faire plaisir. Allez, on va aller voir la suite. Ici, signe de terre pour votre week-end. Alors, signe de terre pour ce week-end. Bon, il se pourrait ce week-end qu'on ne soit pas d'accord avec quelqu'un. J'ai encore cette notion de famille. Qu'on ne soit pas d'accord avec quelqu'un. Vous voyez, sur une marche à suivre, sur un projet, quelque chose qui est prévu, qu'on doit faire, hein, ouais, j'ai l'impression que par moment, moi j'ai quelqu'un par moment qui pourrait regretter quelque chose, hein, voilà, si j'avais su, ou genre, voilà, non, c'est plus, je le savais. Je savais que ça serait comme ça, j'en étais sûre. Pourquoi je suis étonnée? Vous voyez, on aura un peu cette réflexion-là. Moi j'ai l'impression qu'on va devoir euh, essayer de convaincre quelqu'un ou imposer une situation. Parce que j'ai quelqu'un ici qui a pas envie de bouger, quelqu'un, bah, la rivalité, hein, donc la concurrence, on n'est pas d'accord, divergence d'opinion, hein. Donc ça risque d'être un peu tendu pour certains. Pas avec tout le monde, mais avec peut-être des proches, hein, la famille, les proches. Voilà. On va devoir justifier, on va devoir expliquer ou demander des explications aussi. Voilà, on va peut-être devoir demander des explications. Mais il faut qu'on fasse bouger les choses. Les choses doivent bouger avec quelqu'un. Même si on n'est pas d'accord, c'est pas grave. On n'est pas toujours d'accord à 100%, mais il faut en parler, il faut le dire, il faut expliquer pourquoi. Voilà. Après, on va peut-être recevoir un message aussi. On reçoit une nouvelle, un message, un coup de fil, qui va un petit peu faire bondir, qui va nécessiter des explications, étayer quelque chose, justifier. Vous voyez? Alors ça pourrait peut-être créer un petit froid, c'est pas grave, mais il faut mettre les choses au clair. Passer les réseaux sociaux. Alors pour certains, on va commencer à chercher quelque chose, chercher un appart, programmer des vacances. Vous voyez, on fait des recherches. Voilà. Faut qu'on se mette d'accord, le même objectif, le même but, il y a un départ. Donc effectivement, je pense on prépare la suite avec quelqu'un. Et enfin, les signes de terre pour ce week-end, une petite carte chacun. Une petite carte chacun pour nos amis signes de terre. Les taureaux. Alors, le taureau manque d'implication. Moi, j'ai quelqu'un ici qui va pas être super motivé. Ouais, on n'est pas super motivé, on est déçu. Ouais, c'est ce que je vous disais, hein. On est un peu déçu, quelque chose qui aboutit pas. Bon, le tout, c'est d'en parler, de le dire, hein. Les vierges pour ce week-end, les vierges, on va parler d'inconnus, de nouveautés, de nouvelles amitiés. Alors peut-être un soutien inattendu, les vierges. Voilà, vous allez vous rendre compte que alors déjà que vous êtes sur la même longueur d'onde avec quelqu'un de nouveau.
Voilà. Et puis, il y a une personne, là, dans votre entourage, vous n'auriez jamais parié un seul copec sur cette personne. Et on parle vraiment de sincérité, de fidélité, de bienveillance par rapport à quelqu'un, voilà, on n'aurait jamais cru. Et puis, les Capricornes pour ce week-end. Alors, les Capricornes, la fête, hein, les sorties, la fête, une soirée. Voilà, on a envie de sortir, se changer les idées, seul ou à deux. Et puis, beaucoup de contact avec l'extérieur. Vous allez voir du monde. Allez, les signes de terre, je vous souhaite un bon week-end. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, bienvenue pour les messages de votre week-end du 1er et 2 octobre. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire pour votre week-end. On a ici le pape. Ok. Le pape, c'est le coach de vie. Voilà. Donc ce week-end, deux possibilités. Ou vous serez coaché, hein, vous n'avez pas la clé, pas la solution pour la suite, et vous allez aller chercher l'aide de quelqu'un, les conseils de quelqu'un. Ok. Ou alors vous serez ce pape, c'est vous qui allez guider quelqu'un. Parce que il fut un temps, on vous a guidé, on vous a aidé, donc maintenant vous pouvez faire de même. Donc, ce week-end, les signes de feu, c'est vraiment le week-end où vous allez apprendre, comprendre. Vous avez besoin d'avoir les clés pour avancer. C'est l'enseignant, c'est celui qui transmet son savoir, le pape. C'est également, peut-être même vous allez réfléchir, revoir un petit peu vos attentes, mais surtout que vos actions soient cohérentes avec vos valeurs. Et si ce n'est pas le cas, les ajuster ou les réajuster. Voilà. Mais là, oui, je sens que vous avez tout essayé. Et pour certains, on va avoir besoin d'une aide extérieure. Besoin de comprendre, on va vous enseigner quelque chose. Et c'est vrai qu'on a l'ermite en d'autres paquets. Donc l'ermite, lui, il se retranche, il est dans sa petite grotte, il réfléchit tout seul par ses propres moyens, oui, mais pour trouver des solutions propres à lui qui lui sont adaptées. Voilà. C'est faire le point, réfléchir, trouver une solution personnelle pour se sortir d'une situation. S'isoler. Avec son bâton de pèlerin, avancer pas à pas. Donc, un week-end très instructif pour vous, les signes de feu. Le pape, il célèbre aussi le sacré dans une relation, dans une situation. Voilà. C'est pas qu'un guide, ça peut être aussi célébrer quelque chose d'important. Voilà. Allez, on passe à la suite. Alors après, vous allez peut-être vous former à quelque chose, apprendre quelque chose de nouveau, hein. Mais bon, en tout cas, vous aurez bien saisi le message principal de ce pape, hein. Allez, signe de feu pour votre week-end. Alors, le feu pour votre week-end. La clé, la solution. On va résoudre un conflit ici. Ouais, on va résoudre un conflit. Vous voyez, avec le retour en arrière, les choses vont rentrer dans l'ordre. Il y a du changement qui se met en place. Ouais, il y a du changement. Moi, j'ai l'impression on va s'allier, hein. Il y a une alliance, un partenariat. On va officialiser quelque chose. La paperasse, l'administratif, vous voyez. Si et seulement si on arrête quelque chose, on met un terme. Vous voyez, ça c'est la carte ici du conflit, du chaos. C'est un petit peu l'arrêt brutal. Vous voyez, quelque chose de conflictuel. Donc on va arrêter quelque chose qui était conflictuel. On trouve une solution. On peut continuer, emprunter la voie, cette nouvelle route, si et seulement si on laisse ce conflit derrière. Et seulement s'il est résolu. Et c'est ce qu'on va faire. Vous voyez. On vient apporter une aide, un soutien,
suite à ce conflit, pour pouvoir emprunter une nouvelle voie, une nouvelle route. Il va y avoir beaucoup d'échanges, de discussions également. Des échanges calmes, posés, sereins, beaucoup dans la sérénité. On va apporter du changement. Il pourrait y avoir aussi une petite sortie là avec la guitare. On fait la fête, le côté festif, jovial. On célèbre vraiment quelque chose. Moi, alors, c'est pas forcément un contrat ou une relation, hein, mais euh, se sentir bien avec les autres, se sentir en harmonie, en équilibre. Pour moi, tout va rentrer dans l'ordre. Il y a un équilibre qui est en train de se remettre en place. Ça a été compliqué, c'était un peu chaotique, mais on y arrive pour emprunter cette nouvelle voie, cette nouvelle route, hein, pour aller vraiment, pour aller de l'avant, une nouvelle direction, tout simplement, beaucoup plus sereinement. Et vous avez les soutiens nécessaires. Alors, il y a peut-être des petits tracas hein, juridiques, administratifs, mais on a la clé. Donc, on a la solution, on a le soutien. Pour ça, il faudra peut-être passer des coups de fil. Hein. Mais ça arrivera. Le pape, rappelez-vous, il y a quelqu'un là. Quelqu'un va vous aider. Ensuite, donc ça peut être un soutien administratif, que sais-je. Hein. Bon, en tout cas, ça roule. Allez, les signes de feu pour votre week-end. Les béliers. Alors, les béliers, beaucoup de synchronicité, hein, les amis. Il y a beaucoup de coïncidences, il n'y a pas de hasard, hein, vous le savez. Tout est un signe pour vous montrer que tout est à sa place. Vous êtes au bon endroit avec les bonnes personnes. Votre ange gardien communique avec vous. Tentez de comprendre hein, les signes. Et puis de le remercier au passage. Les lions, amis lions pour ce week-end. Alors, des déplacements à prévoir hein, pour vous, les lions. Préparez votre voiture, votre planning, valise, les clés, enfin voilà. Préparez un départ, un déplacement. Vous aurez des occasions intéressantes hein, qui vont arriver ce week-end, les amis. On a besoin de vous, de toute façon. Et les sagittaires, pour ce week-end, eh bien, vous vivez un éveil spirituel, amis sagittaires. En ce moment, vous vous sentez sensible, à fleur de peau. Vous captez très facilement les énergies. Hein, ça peut être déstabilisant parfois. Mettez-vous dans une bulle, protégez-vous. Hein, il y a beaucoup de synchronicité là autour de vous. Vous allez mieux comprendre une situation également. Allez, le relationnel. Hop. Les signes de feu pour ce week-end. Alors. Ah bah ça y est les amis, les signes de feu, on est prêts. On est prêt à quitter euh, l'enfance, l'immaturité. On est prêt à ne plus être dans la candeur, la fraîcheur, vous voyez. Je pense qu'il y a eu ici une alliance, une entente, un couple. Il y a eu un mauvais départ. Ou alors on n'a pas été très honnête. On n'a pas été honnête par rapport aux enfants, on n'a pas été honnête par rapport à sa capacité à gérer une situation, l'immaturité, etc., etc., vous voyez. Et là, j'ai l'impression que on va repartir sur de meilleures bases. J'ai pas de cassure, pas de rupture, j'ai plus un retour. Vous voyez. Voilà, un retour avec la vérité. Et puis, on va donner des explications, on va avouer quelque chose, mais on va surprendre. On va surprendre, on va être surpris, et on va repartir sur de nouvelles bases. Ça y est, c'est vraiment ce week-end où on ne va plus refaire les mêmes erreurs, parce qu'on s'est rendu compte, oui, on a un peu abusé, on a exagéré, on n'a pas été honnête. Voilà. Donc maintenant, c'est comme si il y avait eu un déclic récemment et on n'est plus un gamin, on est un ado. On n'est plus un ado, on est un adulte, vous voyez. Il y a eu une graduation. Et on va enfin pouvoir. Alors, évidemment, ça ne va pas se faire rapidement. Hein, mais là, on se projette. On est conscient que si on veut qu'une amitié, qu'une relation perdure dans le temps, il va falloir modifier quelque chose. Ouais. Il va falloir arrêter. Il va falloir cesser de se voiler la face, de cacher des choses. Hmm.
Osez prendre des risques. Il y aura des révélations aussi, hein. Beaucoup de révélations qui vont permettre de quitter une situation, de repartir sur un nouveau chemin, une nouvelle voie, une nouvelle route. Ouais. Ne plus être dans l'aveuglement. Moi, c'est surtout ça que je retiens. Puis on prépare, hein, on regarde avec la grossesse, on est quand même sur un projet, quelque chose qui se prépare. Et on risque d'être agréablement surpris. Allez, on termine une carte chacun, les signes de feu pour ce week-end. Les béliers. Alors, les béliers, il y a un rapport de confiance avec quelqu'un là, quelqu'un de proche de vous, un ami, quelqu'un de la famille, quelqu'un qui va vous soutenir, ce pape hein, peut-être. Beaucoup d'affection, de générosité, de confiance, de complicité, hein, les béliers. Les lions pour ce week-end. Les lions, obstacle surmonté, ça y est, c'est la fin d'un froid. On est dans l'ancrage, on est dans la stabilité, on est dans la croissance de quelque chose. Et les sagittaires, pour ce week-end, on parle d'un beau cadeau, d'une très jolie surprise, aveux, déclaration. Bah, préparez-vous, hein, les amis. Allez, je vous souhaite un bon week-end, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, bienvenue pour vos petits messages de ce week-end du 1er et du 2 octobre. Allez, cancer, scorpion et poisson. On va regarder un peu ce qui se passe pour vous. Signes d'eau pour ce week-end. Bon. Je prends celle qui s'est retournée. On a la 7 de denier qui parle de patience. Ouais, de patience. Il va falloir faire preuve de patience. Les amis, c'est pas encore le moment de récolter. C'est bientôt. Hein. Vous voyez, il y a déjà une pièce qui est tombée de l'arbre. Donc, préparez-vous. Hein. Mais il va falloir faire preuve d'un peu de patience. Voilà. Vous avez beaucoup travaillé, vous êtes beaucoup investi hein, ces derniers temps. Mais là, maintenant... alors, c'est pas non plus le moment de relâcher ses efforts, il faut continuer hein, à travailler. Vous pouvez peut-être vous autoriser une petite pause, voilà, une légère petite pause, mais dites-vous que il va falloir bientôt se préparer à récolter. D'accord? C'est la fin. Moi, j'ai vraiment l'impression que là, on est sur la fin de tout ce que vous avez préparé. Vous voyez, donc c'est pas le moment de prendre des vacances. Voilà. Maintenant, il faut laisser les choses suivre son cours. Laisser les choses se faire. Alors moi, je bug. Hein. J'ai beaucoup de mal à m'exprimer à l'oral. Hein. Je suis navrée. Je suis très douée à l'écrit, mais l'oral, pour moi, ça a toujours été un calvaire. Donc, on attend de pouvoir récolter les fruits de son travail. Voilà. On ne presse pas, vous voyez, l'idée c'est vraiment de ne pas insister, de ne pas presser les choses, de respecter un ordre, hein, mais pour autant ne pas se reposer sur ses lauriers. Voilà. C'est comme s'il y avait une femme enceinte ici, hein, dans son 9e mois, elle sait qu'elle va pas tarder à accoucher, donc elle est plus dans les préparatifs hein, pour le jour J. Bah vous, c'est un petit peu pareil. Ok? On attend impatiemment. Allez, qu'est-ce que j'avais derrière en fait? Ouais, on aimerait que ça aille plus vite, hein. Avec la 5 de bâton, là, il y a de la rivalité, il y a du conflit. J'ai l'impression que on veut imposer quelque chose. Chacun impose ses idées. Il y a un petit bras de fer ici. Mais non, l'idée c'est vraiment, voilà, patience encore un tout petit peu. Prendre son temps. Allez, on passe à la suite. Allez, signe d'eau pour votre week-end. Signe d'eau pour votre week-end. Alors, tout le monde l'a eu, hein, cette carte-là. Hein. Signe d'eau du week-end. Alors, il pourrait y avoir un petit couac avec quelqu'un là, parce il manque quelque chose.
Alors moi j'ai plusieurs options. Quelqu'un qui préfère s'amuser, prendre les choses trop à la légère, ce qui fait que ça pourrait des conflits, ça pourrait créer des conflits parce que bah il manque n'importe quoi. Il manque un papier, il manque un truc. Bon, bah on avait demandé ce papier depuis un petit moment, mais l'autre n'est pas décidé à bouger. C'est agaçant. C'est agaçant. Mais j'ai l'impression on va se taire, on va rien dire. On va préférer peut-être se débrouiller tout seul, mais plus attendre sur l'autre. Voyez? On va fermer les yeux et se débrouiller tout seul. En ayant conscience que bah ça sera peut-être tout le temps comme ça. Ou régulièrement. Voyez? Ensuite. Pour moi, il pourrait y avoir un imprévu aussi. Un imprévu qui pourrait venir casser votre rythme. Vous voyez, ou alors vous avez envie de casser une habitude et ça va surprendre les autres, ou alors on vous impose peut-être un changement de rythme. Vous voyez, alors ça peut être quelque chose de très agréable, vous voyez, très très agréable, mais c'est pas ce que vous aviez prévu. Vous aviez prévu autre chose et ça vous enquiquine un petit peu. Mais on reste silencieux, on ne dit rien, voilà. On va vraiment self-control, prendre sur soi. Ouais. Mais là, c'est un week-end d'imprévu, un week-end où euh, il y a peut-être un petit risque de tension, mais comme on est intelligent, on va rien dire. Voilà. Il y a un risque de conflit, mais bon, on se tait, on ne dit rien. Ou alors on peut très bien le dire, mais sous le ton de la rigolade. Voyez, en dédramatisant. Ça n'en reste pas moins ce week-end des signes d'eau, un week-end festif, de réussite, d'abondance. Voilà. Où on n'aura plus ce sentiment d'être mis de côté, d'être en manque, d'être incapable de. Vous voyez? Parce qu'il y a peut-être une situation qui va vous faire sentir comme ça. Inférieur, pas bien, pas machin, pas assez. Non, vous allez vous reprendre, vous ressaisir et puis aborder la situation différemment. Mais bon, vous voyez, moi j'ai la guitare, l'abondance, le succès. Donc il y aura quand même des moments très sympas, très agréables. Allez, les signaux pour ce week-end. Alors, les cancers. Les cancers, vous allez faire travailler votre côté féminin, les amis. Beaucoup de charme, de séduction pour obtenir ce que vous souhaitez. Peut-être même que quelqu'un a besoin de votre réconfort. Va vous demander des conseils. Hmm. L'intuition aussi. Hein, les cancers, beaucoup d'intuition. La bienveillance. Allez, les scorpions pour ce week-end. Les scorpions, voilà. Réfléchissez avant de vous exprimer. C'est un peu ce qu'on avait vu là, d'accord? Pesez bien vos mots, tout n'est pas forcément bon à dire. Attention à ne pas blesser les gens. Hein. Il y a peut-être des réflexions qu'il faut éviter. Et puis, pour éviter les malentendus. Euh, Ces pensées-là, vous pourrez les exprimer à un autre moment. Ok? Les poissons, pour ce week-end, les poissons. On parle de voyage, de déplacement. Vous allez planifier un voyage, un déplacement, un déménagement, que sais-je. Vous allez partir à l'aventure, que ce soit un nouveau pays, une nouvelle ville. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien, hein, les poissons. Il va falloir sortir de sa zone de confort. Ensuite, le relationnel, les signes d'eau pour votre week-end. Alors, effectivement, vous voyez, on est encore dans cette notion de manque. On n'est pas bien, on n'est pas complet. Euh, on va pas être d'accord avec quelqu'un là.
Vous voyez, j'ai l'impression que au niveau des priorités, on n'aura pas les mêmes priorités que quelqu'un. On ne sera pas vraiment sur la même longueur d'onde. Vous voyez. Euh, alors, pareil, on est un peu dans le même truc que on va trop rien dire. On dit rien, on laisse faire, on observe, mais il y a quelque chose qui prend du temps, qui va prendre du temps. Quelqu'un qui a besoin de temps, qui met du temps, enfin voilà, vous avez compris. Et c'est peut-être ce qui pourrait être source de conflit, cette lenteur, ce retard, vous voyez, parce qu'on préfère faire autre chose. Voilà, quelles que soient les raisons, quelles que soient les raisons. Et comme c'est quelque chose qui a peut-être déjà été fait auparavant, euh, on va sentir à un moment donné une ambiance un peu lourde et pesante. Voilà. Il y en a un qui va se dire, ouais, ok, je vais peut-être pas trop exagérer avec le retard, avec cette notion d'attente. Je, parce que j'ai l'impression qu'il y a une leçon à comprendre de tout ça. Et qu'on est peut-être sur le... Il y a peut-être une épée de Damoclès au-dessus, voyez. Donc, s'amuser, c'est bien, mais il y a cette notion de priorité. Ne pas recommencer quelque chose qui n'a pas fonctionné avant, voyez. Donc, ça ne veut pas dire que tout le week-end sera compliqué, mais il va falloir prioriser les choses. Ouais. Il y a aussi quelqu'un qui va venir, j'ai un déplacement là, hein, un rendez-vous, quelqu'un qui vient, qui se déplace. Bah, on a l'intimité, la sexualité, s'amuser, passer du bon temps. Euh, Est-ce que c'est un rendez-vous qui n'avait pas été reporté? On a attendu depuis longtemps. Et bon, on est en train de se poser des questions. Hein. On se dit, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'on va se revoir? Est-ce que j'ai envie de le revoir? Est-ce que si je suis toujours dans l'attente, c'est pas ce que je veux? Vous voyez? Alors ouais, des moments très cool, très sympas. Mais à côté de ça, voilà, il y a un truc qui va faire réfléchir quand même. Hein. Allez, on termine les signes d'eau pour votre week-end. Les cancers. Alors, les cancers, on parle de dépendance affective qui bloque une relation ici. On se sent sous emprise, on est oppressé. Il y a une forme de domination, les cancers. On veut dominer une situation, on veut avoir le contrôle. Les scorpions pour votre week-end. Alors, les scorpions, fiasco. Voilà, chou blanc. Il y a une relation qui n'aboutit pas, on n'a pas envie, on n'est pas motivé, on peut être déçu de quelqu'un. Hein. Et puis les poissons, pour ce week-end. Alors les poissons, il y a du déblocage, la roue tourne les poissons. On va récolter les conséquences de ces actes, bons ou mauvais, mais en tout cas, il y a un sacré déblocage, l'effet boomerang. Allez, je vous souhaite un bon week-end les signes d'eau, je vous embrasse et je vous dis à demain.